Kyo les amis, on y va pour un message du jour. Bonjour. On va voir ce qu'on a à nous dire dans ce message intemporel sans intention. Je commence avec le tarot comme d'habitude. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Comme d'habitude. Non, pas tout, c'est pas vrai. Pour voir les énergies qui sont présentes, qui vont être présentes dans ce tirage. Vous pouvez voir comme ça tout de suite si vous êtes concerné ou pas. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Et bon courage à tous ceux qui préparent la rentrée pour les enfants. Le rush, ça commence. Allez, on y va. On parle d'apprentissage, de leçons retenues et de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Ça peut être des signatures de contrats, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. En tout cas, vous l'avez manifesté. L'impératrice, elle manifeste l'abondance, quelle que soit l'abondance. Là, on est sur effectivement de très belles nouvelles opportunités, une main tendue, un cadeau, quelque chose qui arrive d'une manière très... que vous avez manifesté. Et tout ça parce que vous avez appris, parce que vous avez retenu les leçons et que cette période d'apprentissage, du coup, se termine pour un nouveau départ, pour quelque chose, un nouveau souffle. On est sur le fait de prendre soin de soi, sur le fait d'apprendre à prendre soin de soi en profondeur, autant que vous prenez soin des autres. Une très belle manifestation d'abondance sur laquelle vous travaillez peut-être depuis un certain temps. On a effectivement des hobbies, loisirs, passions, des recherches qui sont en train de se faire, peut-être sur d'un point de vue professionnel, un changement de profession, une formation. On est sur quelque chose de très, très, très enrichissant. Et je répète, dans tous les domaines. Ça peut être tout et n'importe quoi. Quand je dis très enrichissant, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être, on va aller voir plus tard, peut-être plus précisément avec les oracles, mais j'ai cette recherche, j'ai ces hobbies, loisirs, passions, j'ai possiblement cette formation professionnelle, acquérir des compétences supplémentaires dans quelque chose qui vous passionne. Ça peut être des recherches d'un nouveau job, et à ce moment-là, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose de très, très positif. J'entends le mot association, partenariat, si ça parle à certains. On a effectivement une situation qui vous bloquez possiblement, qui se termine. Une situation, alors pour certains, si c'est relationnel, qui se termine effectivement, dans laquelle vous ne voyez pas de toute façon d'issue possible, une situation qui vous a fait réfléchir énormément avec un cerveau qui bouillonne dans tous les sens, c'est la fin. Pour si c'est professionnel, on est sur quelque chose effectivement qui vraiment alimentait des pensées très négatives, qui vous faisait vous faire dire qu'une situation qui vous faisait dire que de toute façon vous n'y arriverez jamais. Vous avez peut-être déjà essayé de mettre en place quelque chose d'un point de vue créatif et vous avez été bloqué. Là, j'ai quelque chose qui arrive à vous après un temps de repos, un temps de pause, une très belle évolution et une situation qui vous a fait travailler aussi sur beaucoup vos croyances limitantes, mais aussi votre foi, vos croyances en tout genre. On a du calme, on a de la tempérance, on a de l'introspection, on a un travail qui a été fait qui est juste fabuleux parce que vous êtes en train de vous éloigner de toutes vos peurs. On est dans la prise de hauteur, dans l'amour, dans la positivité, dans la sagesse, la maturité, le bien-être, le calme, pas d'impulsivité. Possiblement des personnes qui ont une très forte intuition, qui sont sur le point de récolter le fruit de leurs efforts. Écoutez votre intuition et vous avez peut-être avec le pape et le roi de coupe appris à vous recentrer sur votre intuition. Appris à écouter votre moi profond et pas seulement votre mental. C'est beau, hein? C'est beau parce que vous êtes en train d'ouvrir de très très belles nouvelles portes. Les choses bougent, avancent. Effectivement, on voit de la lenteur, on voit que c'est lent, on voit que ça a été compliqué, mais restez très centré, restez très ancré parce qu'il y a encore peut-être des choix à faire et des choix qui demandent à vraiment vous recentrer sur votre foi. Il y a eu vraiment des complications au niveau professionnel, voire financier. Il y a peut-être une personne qui doit faire des choix par rapport à un aspect financier aussi. On a le roi de Pentacle et l'empereur. Alors inutile de vous dire, le roi de coupe, le roi de Pentacle, l'empereur, on va s'arrêter là. On a des énergies très très fortes, très puissantes chez vous. Le consultant ou la consultante, vous avez décidé d'être bien dans votre vie, vous avez un rêve que vous souhaitez mettre en place, des projets que vous souhaitez mettre en place, et vous tapez du poing sur la table avec beaucoup, beaucoup de responsabilités qui arrivent à vous, mais alors, vous vous éclatez dans toutes ces responsabilités. Vous vous éclatez dans vos recherches, vous vous éclatez dans votre formation, vous allez vous éclater dans quelque chose qui vraiment vous convient. Juste une sur l'empereur. Ouais, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. 4 de bâton, il y a de la stabilité, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. On est plus au niveau professionnel là dans ce tirage. Hein. Professionnel, général. On va aller voir avec l'amour bien sûr, mais voilà.
Alors, on voit des personnes qui ont été beaucoup dans la frustration, dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'explications. Ça a duré longtemps. Explications que vous n'avez peut-être pas eues, nouvelles que vous n'avez peut-être pas eues. On est sur quelqu'un qui manifeste un très très beau nouveau départ par rapport à un lien qui était effectivement très fort avec une personne, une très belle connexion, mais vous estimez et vous méritez et vous tapez du poing sur la table pour plus de justice pour vous. Là, vous êtes en train de vous orienter quand même sur du renouveau. Et il y a du renouveau qui arrive avec l'as de coupe. Donc pour les célibataires ou les personnes qui sont en train de se libérer émotionnellement, même si vous ne l'imaginez pas possible encore parce que vous pensez encore à quelqu'un fortement qui a une très forte connexion avec cette personne, effectivement vous vous orientez sur du renouveau et c'est beaucoup plus juste et équilibré pour vous et vous le savez. Cette frustration-là, vous décidez d'en sortir malgré peut-être les nouvelles que vous pouvez avoir encore actuellement de quelqu'un. L'attente, vous êtes passé déjà par cette attente depuis trop longtemps. Là, vous avez décidé de guérir et alors vous sortez de toutes les croyances limitantes, de ces pensées négatives qui vous harcelaient un petit peu, qui étaient toujours présentes avec des ruminations, des choses un petit peu fatigantes. Et ça vous a demandé un courage et une énergie de folie pour vous sortir justement d'une situation qui vous a demandé beaucoup de travail d'introspection, j'entends. Allez, on y va, on va voir si on a un peu plus de renseignements. J'ai pas les boîtes, ces oracles sont nouveaux, je me souviens pas, donc je peux pas vous le donner le nom. Allez, à la coupe, on a quoi? La réconciliation et la contemplation. Alors, pour certaines, là, j'ai des personnes qui ont besoin de se recentrer auprès de la nature, de réfléchir, d'avoir une perception nouvelle. Peut-être la nature peut les aider à ça. Quelque chose de simple. Vous avez peut-être envie de quelque chose de plus simple, d'une situation et d'une relation beaucoup plus simple, sans complications, sans vous prendre la tête. S'il y a complication, ça ne va pas vous plaire du tout et je pense que vous allez pas vous adapter. Vous allez vous orienter vers votre joie, votre bonheur. Vous êtes sur le point quand même de récolter. Il y a des gains, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et vous êtes très nouvelle situation, changement. Donc effectivement, vous êtes sur du renouveau pour retrouver votre joie, votre bonheur. Vous savez que ce que vous avez quitté, de toute façon, ne vous apportait pas ce dont vous avez besoin. Donc vraiment, pour des personnes, c'est nécessaire de se recentrer dans la nature, grâce à la nature. Une réconciliation possible à venir ou à laquelle vous avez pensé, en tout cas, on a la médiumnité. On a vraiment des personnes qui sont très à l'écoute de leur intuition. Très à l'écoute de leur intuition et qui arrivent à savoir ce qui est bon pour eux. Par rapport à un relationnel, on a une certitude, vous avez un accord, vous avez du succès, vraiment. Et le malaise, la détresse, les choses qui étaient négatives, clairement, vous êtes en froid avec, vous prenez de la distance. Il y a des personnes autour de vous qui peut-être se laissent aller à des choses un petit peu sombres, à des énergies sombres, mais j'ai envie de vous dire, c'est là ce que vous ressentez, c'est pas trop votre problème, dans le sens où vous avez suffisamment de travail à faire pour vous occuper de vous et de vos propres pensées et de votre propre évolution. J'ai vraiment un accord, un très très beau succès. Dans le relationnel, on a effectivement des choses qui vous amènent à vous faire confiance, peut-être sur une réconciliation. Il y a une remise en question qui est nécessaire au niveau amoureux de la part de quelqu'un, soit de vous, soit de la part d'une personne proche de vous. Mais la réconciliation, ça ne veut pas dire qu'on vous demande de vous réconcilier avec une personne et d'accepter la réconciliation. Vous avez suffisamment la réflexion nécessaire de toute façon là et vous avez fait le travail nécessaire pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Donc là, faites-vous confiance et recentrez-vous sur votre intuition et sur ce que vous ressentez. Si vous savez que c'est une situation qui est bloquée et que vous n'en pouvez plus, sortez de cette situation-là. On a l'attente, effectivement. Alors, l'attente vous a permis aussi la purification, la patience vous a permis un nouveau départ. Un très beau nouveau départ qui arrive à vous. Avec de la communication, vous allez pouvoir peut-être communiquer vos besoins, dire la vérité, rester authentique, c'est-à-dire rester en fonction de rester droit ou droite dans vos bottes et vos valeurs, respectez vos propres valeurs. J'ai une très belle révélation qui va vous être faite. Mais on vous invite vraiment à valoriser son soi. Vous valorisez l'amour de vous en priorité. Il y a une transformation qui est en cours, qui est juste magnifique. On a encore la divination là. On a vraiment des personnes qui sont dans le spirituel, mais qui sont dans
dans des énergies, qui sont dans la médiumnité, qui sont dans le fait, en tout cas, prêts à écouter vraiment votre intuition profonde. Et vous avez des signes, et vous avez des messages qui vous sont envoyés. J'ai une personne qui effectivement est mal, ou a été très très mal, en détresse, avec un travail de l'ombre peut-être fait sur lui ou sur elle. En tout cas, quelqu'un qui reste dans cette ombre. Voilà, qui ne fait pas le choix. On a toujours le choix de nourrir soit les peurs, soit l'ombre. Ou alors de nourrir la joie, la positivité, l'amour, la bienveillance. Là, j'ai quelqu'un qui fait le choix de rester dans sa part d'ombre. On a de l'amour, on a de la compassion, mais on a le pardon. Le pardon pour justement un retour aux sources, pour plus de stabilité. Et il y a eu des fardeaux karmiques possibles qui ont été très très lourds à nettoyer. Vous avez la certitude, vous avez un grand oui, ça fait 2 fois qu'on le voit, le oui. Clairement, vous avez un grand oui sur la transformation. Méfiance et vigilance sur les mensonges qui peuvent encore venir à vous ou encore être présents dans une... Malgré des révélations, les révélations, elles ne seront peut-être pas faites en entier. On ne vous dira peut-être pas tout. Donc attention à vous, de bien faire, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions pour ce qui est meilleur pour vous. On a un homme là qui souhaite peut-être revenir vers vous, qui souhaite peut-être des retrouvailles. On a les retrouvailles qui sautent, on a le masculin, vous adaptez, vous interchangez. Mais on a quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. On va voir. Moi, j'ai mis un gros doute sur ce que je ressens là. Parce que je pense que vous avez fait le taf de votre côté et que clairement, vous savez sûrement que quelque chose peut-être est impossible ou ne changera pas. On a encore les retrouvailles qui tombent. Donc effectivement, ouais, voilà, au-delà d'1 an. Donc on a une datation d'1 an. Alors vous adaptez, attention, les datations, on prend énormément de distance là-dessus. Mais j'ai des retrouvailles possibles, mais avec... Et ouais. La patience est la clé. Le truc, c'est que moi, ce que j'entends là, c'est que vous avez une union qui arrive. Vous avez fait énormément d'efforts. Vous avez fait preuve d'énormément de patience. Beaucoup d'efforts dans une situation. On a une union qui est là. Mais ne vous sentez pas coupable de récolter ce que vous méritez vraiment. Peut-être de rencontrer une nouvelle personne et de passer au-delà, à autre chose. J'ai une nouvelle relation qui arrive au-delà d'1 an, donc qui arrive sûrement au début d'année prochaine. Moi, c'est ce que j'entends, avec un très beau succès. Les retrouvailles, pour moi, elles sont dues à une dépendance affective. Attention, de ne pas accepter des retrouvailles, j'en étais sûre, de par une dépendance affective que vous pensez peut-être guérie et qui va être réactivée par le retour, les excuses, le pardon que vous avez peut-être envie de faire pour vous libérer. Le pardon ne nécessite pas de retourner là où on vous a fait mal. Donc attention, parce que moi j'ai un succès sur une union, tout s'arrange progressivement. Donc effectivement, on a de la lenteur, moins d'1 mois, on a des serpents quand même. Les obstacles vont finir par se dissiper. Abandon, rejet, dépendance affective, abandon, rejet, on a vraiment des personnes qui doivent encore travailler là-dessus. Et on vous parle d'une excellente nouvelle qui arrive à vous. Vous ne voulez plus de complications, vous voulez être bien, tout simplement. Et si quelqu'un vous stresse, vous ennuie, vous allez de toute façon vous en éloigner. Alors, on voit que vous avez gardé l'espoir. On a des datations, j'aime pas ça, je vais les enlever ces cartes. On voit que vous avez gardé l'espoir, et que vous avez refoulé votre colère. Vous avez été patient, vous avez été patiente, vous avez fait énormément d'efforts. Vous avez refoulé toutes les énergies négatives et vous ne les avez peut-être pas exprimées. Malgré la complicité et l'amour qu'il y avait avec quelqu'un. Être dans le sacrifice, si quelqu'un décide d'être dans le sacrifice, que ce ne soit pas vous. Parce qu'on a peur de l'échec, on reste dans l'ego, on a de l'ambition, mais vous ressortez comme une personne très loyale, très droite et très entière. Donc, attention sur les retrouvailles, attention sur le fait de... On va prendre celui-là, on va être plus clair. Parce que là, pour moi, les retrouvailles, elles sont... C'est pas qu'elles sont pas sincères, mais vous avez besoin, vous encore, de vous délivrer. Vous avez encore besoin de vous soulager et d'apaiser vos émotions. Et il y a encore un trouble du flou. Peut-être quelqu'un en face de vous qui est dans une dépendance aussi affective encore, ou qui est bloqué pour X et X raisons, ou qui est... hypocrisie,
fourberie, démotivation, désintérêt, détachement. Alors, les retrouvailles. Qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui regardent la vidéo sur les retrouvailles, s'il vous plaît? Il y a effectivement quelqu'un qui est en train de se battre avec des proches, là. Un affrontement, des combats, des disputes, quelqu'un qui est en train de se battre avec la famille ou des proches de cette personne. Ne soyez pas dans le sacrifice, je vous en prie. On a de la force, de la ténacité, de la fermeté et un date, un tête-à-tête, un rapprochement qui arrive à vous, mais il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a quelqu'un qui reste dans l'inaction. Je suis désolée, moi, les retrouvailles que j'ai là, pour moi, elles ne sont pas très constructives dans le sens où j'ai quelqu'un qui reste qui combat peut-être, mais qui reste bloqué dans une situation par facilité, par manque de courage. Pourtant, on voit quelqu'un qui se bat, hein, mais qui est encore dans l'incertitude et en même temps dans l'inaction. C'est-à-dire que j'ai envie de me battre, mais je sais pas trop qu'est-ce que je fais. C'est un peu difficile quand même là pour quelqu'un. Faites attention à vous. Hein. J'ai vous de toute façon un don. J'ai l'attente qui vous a permis d'avoir un déclic. J'ai de toute façon quelqu'un qui se protège. Là, vous vous protégez énormément de toute énergie négative. Il y a vraiment une particularité chez vous qui fait que vous êtes un magicien, une magicienne. On l'a vu avec l'impératrice. Vous êtes en train de manifester le meilleur pour vous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander aussi des éclaircissements à cette personne. Parce qu'il y a du détachement. Vous êtes en train de vous détacher d'une situation, encore une fois, les mêmes cartes, de vous détacher d'une situation dont vous avez besoin vraiment de vous délivrer. Et il y a un changement, il y a une transformation. Pour moi, les retrouvailles, elles ne sont pas endormissement, hypnose, somnolence. Ouais, il y a quelqu'un qui reste un petit peu dans sa zone de confort. Apprentissage, vous avez retenu les leçons. Et clairvoyance, modération, précaution. Vous avez vraiment retenu les leçons, vous, de votre côté. Vous faites preuve d'une clairvoyance et de certitude de ce qui est bon pour vous ou pas, en tout cas. On a le harcèlement, quelqu'un qui se fait persécuter. Je suis désolée de vous dire que ce n'est pas votre problème. Il y a des personnes qui ne prennent pas de décision, là. Éternité, stop, clôture. Voilà, on va s'arrêter là. Elle fait peur, cette carte. Elles font peur, ces cartes. Il y a vraiment quelque chose qui est sans retour possible en arrière, là. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui ne prendra pas une décision malgré les combats qu'elle est en train de vivre. Voilà, et vous le savez, et vous le sentez, et vous êtes en train tout simplement de vous en détacher. Il y a des cachotteries, il y a des non-dits, de l'hypocrisie autour de peut-être cette personne-là, une désorientation, quelqu'un qui est complètement désorienté et qu'on fait exprès de perdre un petit peu, hein, de culpabiliser, etc. Donc le plaisir, la sensualité, le bien-être quand vous êtes avec cette personne, attention à votre dévouement parce que vous êtes loyal effectivement, mais vous avez énormément de doutes et la souffrance pour vous ça suffit, vous avez assez souffert. Il y a de la tromperie, de l'orgueil et quelqu'un qui risque de vous tromper sur le fait de vous faire croire qu'on se bat, de vous faire croire que on va régler certaines choses, de vous faire croire attention à ça. Et écoutez vraiment votre intuition parce que là c'est une situation qui demande à se baser à se fier à votre intuition. Et ouais, j'ai un environnement qui bloque, j'ai quelqu'un qui bloque, qui a besoin de guérir de ça. Et c'est pas, vous n'êtes pas le psy, vous n'êtes pas la psy, vous n'êtes pas la maman, le papa de quelqu'un là. Vous avez besoin de tourner la page. Je suis désolée, en ce moment on est dans des énergies de libération et le renouveau il est toujours très beau. Mais là, effectivement dans ce tirage, on vous parle de réconciliation qui ne sera pas forcément positive pour vous. Voilà. J'ai le grand oui sur le fait du détachement. J'ai le grand oui sur le fait de ce que je viens de dire. Donc, la confirmation. Détachez-vous, éloignez-vous. Malgré que le fait que ce soit une personne avec qui vous avez une très très forte connexion, avec qui ce soit particulièrement envoûtant, la réconciliation, encore une fois, pour moi, elle est difficile parce que vous avez eu un déclic. Et parce que vous savez clairement que c'est une situation qui amènera encore des schémas répétitifs. Donc vous êtes aujourd'hui à l'écoute de vous, vous êtes recentré, vous vous êtes écouté, vous savez faire écouter votre intuition et c'est très positif parce que clairement il y a une situation qui est toxique. Peut-être plus tard qui arrivera, qui fera un retour de manivelle, qui fera prendre conscience à quelqu'un. Mais plus tard c'est quand ? On n'attend plus les amis, on n'attend pas là. Parce que là, j'ai vraiment des personnes qui ont fait preuve de beaucoup qui ont fait preuve de beaucoup de patience, qui ont fait preuve de beaucoup de générosité, de cœur, de don d'elles-mêmes.
Là, le sacrifice, ça a des limites et ça suffit. C'est ce que j'entends. On vous parle de vous élever à un niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui, quand même, de toute façon, se prendra un retour de manivelle. Je suis désolée, le karma, là... Alors, effectivement, il y a eu peut-être un coup de foudre entre vous. Il y a eu peut-être quelque chose de très, très beau et très particulier. Mais ça n'empêche pas que la situation est toxique. Et vous avez besoin, vous, de vous élever à un niveau supérieur. Vous avez besoin d'engagement, de stabilité. Donc, c'est une fin de cycle. On a de la loyauté. On a de la loyauté qui arrive à vous, des choses qui bougent, qui avancent, des blessures qui ont été travaillées. Bravo. Oh, bravo, parce que cette instabilité, vous n'en voulez plus. Ni de la communication superficielle qui ne mène à rien, qui ne sert à rien, qui de toute façon vous a occupé peut-être à un certain temps ou vous faisait plaisir parce que vous aviez un message. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en dépendance. Donc, clairement, le message qui ne sert à rien. Attention aux masques, attention aux tromperies, attention aux situations compliquées. Les amis, là, on vous invite à en sortir. Moi, j'avais commencé avec un message plus pro, plus général. On va aller voir si on a du pro et du général. Parce que du coup... Non. Ouais, il y a des conflits. Hein. Il y a des triangulaires, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des procès, il y a des masques, il y a des mensonges. Et des choses sur lesquelles vous fermiez les yeux. Ça vous rendait triste, vous saviez. Alors c'est comme si là vous posiez une question mais que vous saviez la réponse et qu'on vous mentait. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. On va essayer du professionnel s'il vous plaît. Bon, on a de toute façon la joie qui revient, le bon raisonnement, la sagesse, le repos qui a été nécessaire. Si vous arrivez si vous rentrez là de vacances... attention à ne pas repartir sur des chapeaux de roue, c'est-à-dire attention à ne pas repartir dans des énergies encore à tout va. Restez dans une attitude de calme, de zénitude. Faites les choses petit à petit, ne vous emballez pas sur tout ce que vous avez à faire parce que justement c'est bientôt la rentrée, donc énormément de choses à faire. On reprend les habitudes de travail, je fais tout en même temps, là, je fais tout, j'essaye de tout faire en tout cas. Attention à ça si ça parle à certains. Ouais, alors si c'est au niveau professionnel, on a effectivement une situation qui a été lente, qui a été longue, dans laquelle vous n'évoluiez pas, qui vous ennuyez. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais j'ai vraiment le fait de retrouver sa joie, son bonheur, son bon raisonnement et encore qui nécessite encore du repos. Mais c'est compliqué parce que clairement, vous avez peut-être du mal à sortir d'une situation pour vous orienter sur du renouveau. Alors que peut-être vous avez peur, tout simplement, et c'est normal, mais on a des prises de conscience, on a le fait de vous isoler de toutes ces personnes négatives, même au niveau de la communication, hein, il y a des choses cachées vraiment pour le consultant, la consultante, là, avec des obstacles. Hein. Donc soyez très très à l'écoute des propositions qu'on va vous faire, mais moi j'ai des choses qui ne sont pas dites, qui sont très incertaines, et j'ai... des refus qui ont pu être là par rapport à un bien, par rapport à un investissement, par rapport à des choses comme ça, et pourtant on vous parle de succès triomphant. On vous parle vraiment d'un succès triomphe derrière et de la vague d'abondance qui arrive à vous avec effectivement l'as de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Donc le cadeau, la main tendue, de très très belles opportunités qui arrivent et qui vont vous tomber dessus d'une manière très surprenante, très inattendue. C'est très très beau. Très très beau, par contre, il ne faut vraiment plus avoir peur. Il ne faut plus avoir de doute. Alors, le doute d'abord, avoir peur de s'exprimer, avoir peur d'exister même pour certains au sein d'une entreprise, peur de manquer de connaissances, peur de vous sentir dévalorisé peut-être par rapport à certains de vos collègues, par rapport à un patron, par rapport à beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Le fait de ne pas vous exprimer vous a permis à générer des obstacles chez vous et vous n'étiez pas forcément à l'écoute de vos propres besoins. Vous étiez dans le faire, c'est-à-dire faire ce qu'on attendait de vous. Voilà. Et là, ça suffit. Ça a généré beaucoup d'obstacles pour vous, hein, je répète, le consultant, la consultante. Mais là, clairement, quand vous allez recevoir des nouvelles ou un mail de quelqu'un qui risque de vous, si c'est professionnel, de vous chahuter un petit peu, vous sentez bien que c'est pas très très clair, vous sentez bien qu'il y a des énergies de mensonges, hein, des choses qui sont un petit peu cachées. Vous allez vous en éloigner et ça vous permet de mettre en lumière quelque chose de naissant qui va vous faire vibrer. Si vous n'avez pas eu de bonnes nouvelles concernant quelque chose d'immobilier, ne désespérez pas parce que clairement, j'ai des choses qui n'ont pas été faites
pour une bonne raison. Vraiment. On vous a dit non on vous a refusé votre dossier si vous souhaitez déménager. On a refusé votre dossier bancaire parce qu'un crédit n'est pas passé. Renseignez-vous ailleurs. Faites autrement. Il y a une autre manière de réussir parce que là, j'ai vraiment le succès, le triomphe, la vague d'abondance, le cadeau et la foudre. Donc quelque chose auquel que là, aujourd'hui, si vous voulez, vous ne voyez pas venir et vous n'imaginez même pas possible. Que vous n'imaginez pas possible parce que vous êtes on est dans le mental, c'est normal, et on a une perception des choses qui s'arrête au mental. Donc là, la perception, on vous demande de la retrouver au niveau de votre intuition, pas seulement du mental. Ouais, on a vraiment un événement positif qui arrive. Alors, on vous affirme que ça va toucher aussi, ouais, bon, j'en étais sûre, on vous affirme, voilà, que effectivement l'aspect financier, vous faisiez aussi peut-être du souci pour un de vos enfants ou pour les projets que vous aviez, pour lui, pour elle, ou on a de très bonnes nouvelles qui arrivent, on a un investissement qui arrive qui va être possible, on a l'aspect financier qui est là, le soutien financier qui est là, et on a de très très bonnes nouvelles, soit pour une personne plus jeune que vous, soit pour un enfant, soit pour quelqu'un qui va retrouver son espièglerie, j'entends. Les bases sont saines et solides. Vous pouvez avancer et évoluer. On a une période de chance dans laquelle vous rentrez là qu'il ne faut pas avoir peur d'aller saisir. Parce que ça fait peur, c'est du renouveau. C'est normal. On vous parle de protéger, d'être protégé sur tous les conflits, sur toutes les disputes. Possiblement au niveau plus relationnel, on a un homme, une énergie plus masculine qui a besoin de retrouver sa sérénité pour se protéger et qui reste, même s'il y a des conflits, qui reste dans des conflits. Qui a de la joie, qui a de la bonne humeur, de la positivité par rapport à des sentiments qu'on éprouve pour vous, certes, mais en attendant, vous n'êtes plus à la disposition, vous, de ces personnes. Et on a peut-être des choses qui sont en train d'être réglées au niveau administratif, quelque chose qui va vous permettre de passer à l'action, premièrement, parce que c'est pas que l'énergie masculine, c'est aussi l'action, les choses à mettre en place, des économies, un placement qui va être très avantageux, et beaucoup de passion et de sérénité retrouvée dans ce que vous allez pouvoir créer ou mettre en place là, ou dans quoi vous allez, dans ce dans quoi vous allez investir. Vous êtes protégé de tous les conflits là. Vous rentrez vraiment dans une période d'abondance, de chance, pardon. On a effectivement des choses qui n'ont pas pu se faire. Si c'est un bail qui est tombé à l'eau, si c'est un déménagement qui n'a pas pu se faire, ou si c'est un dossier qui n'est pas passé, persévérez parce que j'ai de très bonnes nouvelles qui arrivent. Et l'équilibre financier qui est là. Malgré des abus de confiance. Il y a quelqu'un qui peut ne pas faire des choix parce qu'il y a des abus de confiance, parce qu'il y a un aspect financier, parce qu'il y a des choses qui ne pourront pas se régler. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas votre problème, encore une fois. Dans le sens où vous, tout ce qui vraiment doit vous faire vibrer, c'est vos projets à vous, ce que vous avez décidé de mettre en place, ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux ou heureuse. Attention à la réconciliation, tout ça, en tout cas, dans ce message-là. Parce que je répète, même si on a de l'amour, même si on a de la sincérité, restez encore très prudent, prudente. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui ne sortira pas de sa zone de confort. Parce que trop compliqué. La conclusion, l'œuvre, la statuette. Ouh, elle est belle, celle-là, j'aime bien. Je vais vous lire. La 30, le numéro 30. Alors, la statuette est la métaphore du résultat d'une action portée par une intention. L'œuvre donne du sens, fait sens pour vous et pour autrui. Elle est significative dans le temps qui s'écoule. C'est créer du concret, façonner avec vos mains et vos outils ce que projette votre pensée. Ce que l'on fait construit ce que l'on est. Ce que l'on fait construit ce que l'on est. Plongez vos mains dans l'argile, façonnez votre idée, votre représentation du monde, sculptez votre vie, votre vision de vous-même pour accéder à sa forme absolue, originelle. Vous pouvez vous réinventer continuellement et le champ des possibles est infini. Voilà, ne restez pas bloqué dans cette idée de ça ne marchera jamais ou j'y arriverai jamais. C'est la réalisation de l'œuvre, le cheminement, le processus qui fait la richesse de l'expérience. Que voulez-vous réaliser? Comment? Par quels moyens? Avec quels matériaux? Quelle est votre œuvre? Que désirez-vous apporter au monde? Et quelles traces souhaitez-vous y laisser? Comme cette statuette que souhaitez-vous créer, représenter, faire vivre? Pour qu'on souhaite vous éprouver de la fierté,
et ressentir de la satisfaction? Non. Pourquoi souhaitez-vous éprouver de la fierté et ressentir de la satisfaction? Que souhaiteriez-vous réaliser et concrétiser par un travail manuel? On est dans la créativité quand même pour certains, ou dans vraiment les énergies de divination, hein, d'écoute de l'autre, d'écoute de soi. C'est orientez-vous sur ce que vous voulez créer, sur votre œuvre, sur ce que vous voulez vraiment, vraiment au fond de vous. On a une très belle protection de l'optimisme et la construction. Soyez dans la gratitude dans vos rituels, les amis, dans vos prières. Soyez dans la gratitude d'avoir rencontré des difficultés, ça vous a fait évoluer. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, surtout. Et on a possiblement, au niveau encore relationnel, un masculin sacré qui, dans l'immensité, dans le temps, reste, lui, dans l'abondance. Il y a peut-être quelque chose de matériel et on reste sur l'aspect de ce que les autres vont penser, etc., etc. Et vraiment, vous allez avoir une discussion qui va vous permettre de prendre une décision, de choisir. Et on a la calavera, la vie, la mort, la vie. C'est-à-dire que on a quelque chose qui se termine pour une très belle renaissance derrière. Attention à vous sur une réconciliation, les amis. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis peut-être à demain. Ouais, je vous dis à demain. Ben, on est vendredi demain. Donc oui, je vous dis à demain. Des bisous.